Donc voilà, nous sommes arrivés à notre 9e séance. Alors il n'y a pas forcément d'ordre. Pour ceux qui nous écoutent, qui écoutent les exposés en différé sur la chaîne YouTube, je vous rappelle de l'église Saint-Roch-Fréjus-Plage, vous trouvez ces exposés qui sont dans le cadre d'une école qui est d'abord une expérience, c'est pas une université, c'est pas des cours de théologie, même si on voit la parole de Dieu, mais c'est pas forcément dans l'ordre, voilà. Je dis la 9e séance parce que c'est la première fournée, on va dire, la première série d'école de Pentecôte qu'on a commencé en janvier, on est au mois de fin mai, maintenant, désormais, et nous arrivons donc à cette 9e séance. Tout se tient, même si, encore une fois, les premières, je vous conseille pour ceux qui prennent le chemin, le train en marche, d'aller écouter particulièrement l'introduction, la louange, et notamment les langues aussi, le baptême dans l'esprit et tout ce qu'on a vu. Alors, dans cette 9e séance, nous allons découvrir, je mets mon chrono pour pas quand même trop dépasser le temps, nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains, approfondir pour d'autres, ce qu'on appelle le charisme de prophétie, lequel peut prendre plusieurs formes, comme on va le voir tout de suite. Le texte de référence, c'est toujours le même texte, 1 Corinthiens 12, 13, 14, et au début du chapitre 14, Saint Paul nous dit ceci: « Efforcez-vous d'atteindre la charité », je vous rappelle qu'il vient de donner ce magnifique hymne à la charité, 1 Corinthiens 13, où il nous dit qu'on pourrait parler toutes les langues des hommes et des anges. Si on n'a pas la charité, on peut faire des miracles si on n'a pas la charité. Donc c'est important aussi d'avoir toujours ça en arrière-fond, et que les charismes et les miracles et tout cela ne sont pas le but de la vie. Si c'est fait sans charité, ça ne sert à rien. Mais bon, ceci dit, il nous dit, donc voilà, efforcez-vous d'atteindre la charité, toujours 1 Corinthiens 14, 1, recherchez avec ardeur les charismes, ou les dons spirituels, ça dépend des traductions, mais c'est la même chose, on a expliqué, surtout celui de prophétie. Intéressant. Et il continue, en effet, celui qui parle en langue, je vous renvoie au dernier exposé sur le don des langues, ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Personne ne comprend, car sous l'effet de l'inspiration, il dit des choses mystérieuses. Mais celui qui prophétise, verset 3, celui qui prophétise parle pour les hommes, il est constructif, il réconforte, il encourage. Il construit, il réconforte, il encourage. Fin de citation. Donc, je vous renvoie à l'exposé sur le don des langues pour bien comprendre qu'ici, Saint Paul ne méprise pas ce don. Il aimerait même que tous parlent en langue comme lui. Mais, d'ailleurs, il ne faut mépriser aucun des dons du Seigneur. Mais son âme d'apôtre, son âme de missionnaire de l'Évangile, lui fait préférer, comme on va tout de suite le comprendre, le charisme de prophétie. Tu peux aller me chercher mon livre, s'il te plaît, qui est là, merci. Parce que ce charisme de prophétie est vraiment... Tous les charismes sont pour la construction du corps du Christ. Et j'allais dire, même le don des langues, qui édifie soi-même, n'édifie pas les autres. Si vous êtes bien édifié vous-même, ça va être plus facile d'édifier les autres. Mais donc tous les charismes sont donnés pour la construction du corps du Christ. J'aimerais vous lire un petit témoignage, si je le retrouve, à propos justement de ce charisme. Un peu de pub pour mon livre d'ailleurs, comme ça. Voilà. France Ars, été 82. C'est à la page 111 du livre Passionnément. Le Seigneur s'adresse à un homme qui est au fond de la crypte. Il a une capsule de LSD dans la poche droite et 2 comprimés d'ecstasy dans la poche gauche. Jésus vient le libérer de ses dépendances pour en faire un homme nouveau. Fin de citation. C'est le père Emiliano Tardif qui parle. Je l'entends encore avec son accent québécois, je ne sais pas l'imiter, je suis désolé, si sympathique, et sa façon toute simple d'annoncer les guérisons et les libérations que le Seigneur est en train d'opérer. Nous sommes en pleine soirée de prière pour les malades dans la crypte de la basilique d'Ars. Les gens sont venus en foule. J'ai beau y être habitué, cette parole de connaissance m'a frappé par sa précision. Vous voyez, ça c'est une parole de prophétie, on va y revenir. Et regardez, le gars là, qui ne s'y attendait pas, il est entré peut-être par hasard, il a eu sa vie transformée, ce gars. Il n'y aurait pas eu la parole, peut-être qu'il n'aurait pas ouvert son cœur, ça l'a aidé, on va y revenir encore.
Vous voyez, je prends cet exemple, on pourrait en prendre beaucoup d'autres. C'est une des formes de prophétie, nous allons y revenir. Parce que la prophétie englobe plusieurs réalités spirituelles. Disons tout de suite ce que n'est pas la prophétie. Ce n'est justement pas la prophétie, au sens où on l'entend communément, où les gens l'entendent dans le monde. Je vous prophétise que demain, il va faire beau. J'ai écouté la météo. Ou je vous prophétise que dans 3 ans, il va y avoir un tremblement de terre. Prophète de malheur, etc. Non, la prophétie n'est pas prédire l'avenir. C'est important de le dire, parce que le mot prophétie aujourd'hui, dans le langage commun, c'est prédire l'avenir. Il ne s'agit ni de voyance, ni d'horoscope, qui sont d'ailleurs incompatibles avec l'évangile. Si vous avez des signes du zodiaque ou d'horoscope autour du cou à la maison, s'il vous plaît, vous me les apportez au plus tard demain. Ou vous les faites fondre, si c'est de l'argent ou de l'or, et vous donnez de l'argent aux pauvres. D'accord ? Non, mais c'est très, très clair. Donc voilà ce que n'est pas la prophétie. Ce n'est pas prédire l'avenir. Alors voyons tout de suite la prophétie dans la première alliance. Dans l'Ancien Testament, si vous voulez, dans la première alliance. C'est une partie très importante de la Bible. On trouve des prophètes à travers toute la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament. Les petits prophètes, les grands prophètes, allez suivre le cours biblique avec Sœur Diane, vous découvrirez tout ça, ou d'autres cours bibliques, vous apprendrez qu'il y a des petits prophètes, des grands prophètes, c'est pas leur taille, hein, voilà. Et puis, alors qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu, qui est un envoyé, c'est à la fois... on va presque dire un apôtre, il est envoyé par Dieu, il ne s'envoie pas lui-même, et il vient dire de la part de Dieu au peuple un avertissement, une indication, un ordre du Seigneur. Souvent c'est au moment des guerres, vous voyez ça dans la Bible, hein, fais ci ou fais ça, ou ne combat pas contre lui, ou aux exilés à Babylone, eh bien le prophète, le Seigneur parle en disant voilà, mariez-vous, croissez, multipliez là où vous êtes, le Seigneur va vous bénir, un jour vous rentrerez. Alors, il y a parfois un aspect de... c'est pas tant la prédiction que l'annonce des conséquences de leur obéissance. C'est-à-dire, si vous suivez les voies de Dieu, eh bien voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, ça va être cette bénédiction. Si par contre, tu vas en guerre contre un tel et que le Seigneur t'a dit de ne pas y aller, ça va être la catastrophe, vous allez tous mourir, effectivement. C'est pas une prédiction d'avenir, c'est les conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance. Donc la parole prophétique appelle une réponse de la part du peuple. C'est toujours pour le bien du peuple. Même si les prophètes de l'Ancien Testament, parfois, c'est hard, quoi, hein, c'est un peu violent d'une certaine façon, c'est toujours, on sent toujours derrière l'amour de Dieu. Alors plus vous avancez, plus vous approchez du Nouveau Testament et plus on voit des paroles très très belles aussi, des paroles amoureuses du Seigneur. Je t'ai séduit, tu m'as laissé, tu t'es laissé séduire, je t'ai amené au désert, je vais t'épouser, etc. Oh, le prophète Osée, enfin bref, je ne vais pas développer ici, ça serait trop long. Alors ça c'est ce que les prophètes sont chargés de dire. Malheureusement il y a aussi des faux prophètes. Et alors les faux prophètes, il y a des paroles très dures aussi contre les faux prophètes. Et puis pour vous rassurer, les prophètes sont presque toujours persécutés. Il faut le savoir, parce que c'est très inconfortable la vie de prophète. Il y en a vraiment, ils y laissent leur peau, hein. Bon, ou presque. Pourquoi? Parce que souvent, ils mettent le doigt là où ça fait mal, mais ils ne peuvent pas se taire. J'aimerais juste vous citer 3-4 versets de Jérémie, chapitre 20, versets 7 et suivants. Jérémie 20, 7 et suivants. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit, tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser, cette parole, sans y réussir. Voilà, puis ça continue. Persécutions, tout ça, mais le Seigneur est avec moi. Tel un guerrier redoutable, mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas, leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Fin de citation. Et le prophète qui, c'est pas facile, mais il y va, il sait que le Seigneur est avec lui, et c'est plus fort que lui d'une certaine façon. Il peut. Il y a des prophètes qui, on pense à Jonas, hein. Bon, le Seigneur l'a rattrapé. C'est très intéressant. La prophétie dans l'Ancien Testament, c'est très intéressant
à étudier. Mais comme on va le voir, ce n'est pas la prophétie la même que dans le Nouveau Testament, et ce n'est pas le charisme de prophétie, même s'il y a des éléments communs et une certaine continuité. Le point commun fondamental, dans toute la Bible et jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'une parole donnée par le Seigneur. Quand je dis parole, ça peut être, c'est pas forcément une parole au sens des mots. Hein. On le voit chez les prophètes aussi, qui miment parfois des paroles du Seigneur. Une parole donnée par le Seigneur pour le bien d'une personne ou d'un peuple ou d'une communauté, à travers, et ça passe à travers des pauvres hommes et femmes comme vous et moi, c'est pas forcément des saints, pour le bien du peuple. Les modalités, les enjeux, l'importance, la gravité de ces paroles varient énormément selon les situations. On pourrait même dire, déjà l'Ancien Testament, et puis on verra avec le charisme de prophétie, que c'est à chaque fois une situation unique. Puisque c'est toujours une rencontre, et chaque rencontre est unique. Mais c'est toujours le Seigneur qui parle, qui se fait proche de son peuple, qui ne l'abandonne pas, qui lui manifeste son amour, son salut, voilà, c'est comme un père. Ça, c'est très important à comprendre. Après, vous verrez, même pour le charisme lui-même de prophétie. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est Jean-Baptiste qui fait la jonction. Jean-Baptiste, il est à la fois un prophète à la façon des prophètes de l'Ancien Testament. On l'imagine avec ses poils de chameau, mangeant du miel, des sauterelles. Il paraît que ça revient à la mode, les sauterelles. Hein, mais bon, voilà. Une petite distraction. Et qui, on le voit crier « Engeance de vipère !» N'imitez pas Jean-Baptiste hein, dans la façon. Voilà. Mais il y avait une certaine violence. On imagine vraiment Jean-Baptiste comme un prophète de l'Ancien Testament. Et à la fois, il est celui qui fait la jonction, puisqu'il annonce Jésus. Il va baptiser Jésus. Et il est même plus qu'un prophète. Alors, en fait, Matthieu, on voit chez Matthieu, mais notre évangile aussi, j'ai choisi Matthieu au chapitre 11, on écoute ce que dit saint Matthieu. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. Très intéressant, ce que Jésus dit de son cousin, le prophète Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. Très intéressant. C'est de lui qu'il est écrit, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Donc déjà là on voit que qu'est-ce que c'est plus qu'un prophète selon Jésus, un prophète selon le Nouveau Testament. Et c'est intéressant pour nous, on va y venir. C'est celui qui prépare la venue du Seigneur, c'est celui qui manifeste la venue du Seigneur. Amen, je vous le dis, verset 11, Matthieu 11, 11, c'est à retenir, Matthieu 11, 11. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Donc de là, on en déduit que c'est le plus grand des prophètes, d'une certaine façon, à la façon des prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus ajoute tout de suite une affirmation étrange, surprenante, sur laquelle on prêche assez peu d'ailleurs. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Waouh! Il est plus qu'un prophète, et donc le plus petit dans le royaume, c'est chacun de nous, est plus grand que lui. Voilà le passage, Matthieu 11, 11, à la nouvelle prophétie, ou à la prophétie, on va dire, accomplie, puisque Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et c'est le baptême qui nous fait comprendre cette affirmation de Jésus. En effet, par le baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois. Juste une citation pour étayer ceci, 1 Pierre 2,9, 1 Pierre 2,9, 2,9. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce que c'est être prophète par notre baptême, être prophète selon Jésus?
Être prophète selon la Nouvelle Alliance, ce n'est plus être habillé de poil de chameau ou crier urgence de vipère ou bien faire tout ce qu'ont fait les prophètes dans l'Ancien Testament, mais c'est manifester par sa vie, par toute sa vie, manifester le royaume de Dieu qui désormais est accompli. C'est l'annonce de Jésus, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous. C'est que sa vie, pas que notre parole, mais notre vie, nos actes, nos choix, nos mœurs, nos coutumes, notre façon de vivre dans ce monde reflète le royaume de Dieu, cette nouvelle économie, comme on dit, du salut. Et ainsi, nous devenons, j'aime beaucoup cette expression de François, Pape François, nous devenons une mission dans ce monde. Nous n'avons pas seulement, c'est pas seulement que nous avons une mission, nous devenons une mission. Nous devenons une manifestation du royaume de Dieu dans ce monde. Et c'est ce qui explique, et c'est un des points communs avec les prophètes de l'Ancien Testament, c'est que c'est très inconfortable. Vivre vraiment le baptême, c'est très inconfortable, mais le Seigneur est avec nous. Alors nous allons parler du charisme, hein, mais tout ça, pour comprendre le charisme, il faut poser ces bases-là. Le soubassement d'après la manifestation du charisme, de prophétie. Parce que la prophétie est plus large que le charisme. La prophétie concerne toute notre vie, pas seulement les moments de prière. Même si les temps forts de prière dans l'Esprit Saint, comme nous le vivons, nous aident à être plus transparents et à rentrer. Il y a un lien, vous voyez, entre les dons du Saint-Esprit que nous recevons au baptême et les charismes du Saint-Esprit. Il y a un lien entre notre sanctification, comme baptisé, appelé à la sainteté, et ces charismes qui ne dépendent pas de notre sainteté, mais qui sont pour la mission. Il y a vraiment un lien très très fort ici, parce que plus nous vivons notre baptême, plus nous sommes transparents au Saint-Esprit, et plus nous pouvons recevoir aussi et utiliser les charismes au sens de don spirituel pour la mission. Et inversement, plus nous nous ouvrons au charisme, et voilà pourquoi il y a cette école de Pentecôte aussi, et plus nous sommes comme poussés à vivre dans l'esprit. C'est tout ce lien dont on a déjà parlé entre la vie dans l'esprit et la vie charismatique au sens fort. Donc voilà, prophète dans l'Ancien Testament, prophète dans le Nouveau Testament, le baptême, Jean-Baptiste fait la jonction. Voyons maintenant ce fameux charisme. Saint Paul nous dit donc en 1 Corinthiens 14:1, je répète, recherchez avec ardeur les charismes, les dons spirituels, surtout celui de prophétie. Qu'est-ce que ce don spirituel appelé la prophétie? C'est encore une fois pour la construction du corps du Christ. Et Saint Paul nous dit rechercher. Il nous encourage à demander. Non pas pour notre gloire. On est à la 7e séance, vous avez compris que les charismes, ce n'est pas pour notre gloire. Et donc à demander, à recevoir ce que le Seigneur veut donner, parce que c'est lui qui donne, librement. On ne peut pas exiger, Seigneur, ce soir, 27 mai, 26 mai 2018, je veux le charisme de prophétie. Voilà. Ouais, mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas exiger. Mais par contre, on peut désirer, on peut demander. Et encore une fois, Saint Paul nous l'encourage. Et si on a un cœur missionnaire, vous allez comprendre, on a déjà compris, je pense, vous avez compris que c'est intéressant, ce charisme est très 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 pratique. Alors dans sa liste de 1 Corinthiens 12, je vous rappelle que dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, il fait toute la liste des charismes, qui n'est pas 1 Corinthiens 12, elle n'est pas fermée cette liste. Hein. Il y a les miracles, l'enseignement, la sagesse, la science, et il dit par exemple, alors à chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun, à tel autre la prophétie. Donc déjà il la cite. Et puis au chapitre 14, il va vraiment développer. Je cite parce que c'est important d'aller au texte, hein, et vous ne l'avez peut-être pas tous sous les yeux. Si vous l'avez, vous écoutez à la maison, ouvrez 1 Corinthiens 14. C'est la traduction la dernière traduction catholique liturgique, mais il y a d'autres traductions qui sont aussi bonnes. Efforcez-vous d'atteindre la charité, recherchez avec ardeur, tout ça je l'ai déjà lu. Donc vous vous rappelez, celui qui prophétise parle pour les hommes, verset 3, il est constructif, il réconforte, il encourage et on continue. Celui qui parle en langue ne construit que lui-même, tandis que celui qui prophétise construit l'assemblée de l'Église. Je souhaiterais que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Car prophétiser vaut mieux que parler en langue, à moins qu'on interprète ce qui a été dit en langue. Ainsi, on aide à la construction de l'Église. Donc vraiment, il insiste.
Et s'il insiste, c'est aussi parce que, on le voit dans l'expérience, les charismes qui sont des instruments merveilleux, et quand on les reçoit et on les utilise de façon juste, ça porte des fruits merveilleux, mais ils comportent toujours une tentation de se les approprier et de croire qu'on y est pour quelque chose. Là encore, Saint Paul insiste, c'est pas pour nous, c'est pour la construction du corps de Christ. Verset 6. D'ailleurs, frères, si je viens chez vous et que je parle en langue, en quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement? Ainsi, des objets inanimés comme la flûte ou la cithare, quand ils produisent des sons, s'ils ne donnent pas des notes distinctes, comment reconnaître l'air joué par l'instrument? Et si la trompette produit des sons confus, qui va se préparer au combat? Voyez, là, Saint Paul nous dit une chose importante à travers tous ces versets. Il nous dit qu'il ne suffit pas d'être béni, il ne suffit pas de vivre une belle onction du Saint-Esprit, il ne suffit pas d'être dans la joie, il faut aussi grandir, mûrir, nous former. Et le Saint-Esprit nous forme. Il y a plusieurs façons de se former. Cours bibliques, étudier, les séminaristes qui font des années d'études pour être prêtres, etc., etc. Des laïcs peuvent se former, on peut faire des licences, des doctorats en théologie, tout ça c'est très très bien. Et le Saint-Esprit peut aussi nous former dans la prière, et notamment par la prophétie. Et voilà qu'au verset 23, il nous donne une forme de prophétie que vous avez déjà peut-être certainement entendue dans des assemblées de prière, et qu'on appelle, c'est pas de la terminologie biblique, mais aujourd'hui dans l'Église on l'appelle le charisme de connaissance, avec beaucoup de guillemets. En fait, c'est pas connaître les secrets que personne ne connaît, c'est en fait le charisme de prophétie, mais appliqué à une situation précise. Et ici, Saint Paul, c'est ce que je vous ai lu dans mon livre, page 110, là, à Ars, avec le Père Emiliano Tardif, qui annonçait, on va y venir, qui annonçait des guérisons, par exemple. Ici, Saint Paul nous donne un exemple. Quand donc l'Église tout entière est rassemblée, si tous parlent en langue et qu'il arrive des gens qui ne sont pas initiés ou ne sont pas croyants, ne vont-ils pas dire que vous délirez? Ça, on l'a vu la dernière fois, c'est complètement faux. Mais il continue. Si au contraire tous prophétisent et qu'il arrive un non-croyant ou un non-initié, il se sent mis en question par tous, comme soumis à examen par tous. Les secrets de son cœur sont mis au grand jour, il tombera face contre terre pour se prosterner devant Dieu et proclamer vraiment Dieu est parmi vous. Vous voyez, une parole de prophétie qui perce les secrets des cœurs, qui percute, comme par exemple l'exercice du charisme de connaissance. Je prends le cas du Père Tardif parce que personne ne peut le remettre en cause, lui qui en plus il est en voie de béatification. C'est un saint homme vraiment qui avait reçu un charisme de miracle, et lui, ça se manifestait, charisme de miracle, c'est encore autre chose, on en parlera un jour, mais ça se manifestait par ce charisme de prophétie précise, de connaissance, où il, voilà, dans la prière, de façon très très simple, hein, parfois on passe l'impression que c'est très beau la façon dont il faisait, parce que c'est pas « Oh, le Seigneur va... » avec son accent québécois que je ne sais pas imiter, il dit ben voilà, le Seigneur est en train de guérir un cancer du sein, il y a une tumeur qui disparaît, un paralytique là qui se lève, puis le paralytique se lève. Et il annonçait, en fait, il annonçait ce que Dieu, l'Esprit Saint, mettait dans son cœur, dans sa tête, on va voir comment ça peut se passer aussi, pratiquement, ce que le Seigneur était déjà en train de faire, ou avait déjà fait. C'est pas la parole, attention, c'est pas une parole de magie, c'est pas du Harry Potter, guérison quoi. C'est la parole en soi n'a aucune puissance, mais elle permet à la personne qui est guérie, qui, vous me direz, qui serait peut-être, là on prend le cas d'une guérison, mais qui serait peut-être guérie sans la parole, mais peut-être pas. Pourquoi? Parce que son cœur est peut-être fermé, et alors là il est percuté, c'est souvent, ces paroles-là sont précises, il n'y a pas forcément l'email, le numéro de téléphone et l'adresse postale de la personne, mais c'est assez précis pour que la personne se sente rejointe. Je raconte dans le livre d'ailleurs, à propos de la guérison, la seule parole de prophétie, de guérison qui m'a atteinte, moi, enfin qui m'a guéri, la parole encore une fois, mais où j'ai été guéri des cordes vocales, et sur le moment, j'ai rien senti, mais c'est des amis qui m'ont dit oh, mais ça serait pas toi, parce que je devais être opéré des cordes vocales. Et j'étais guéri instantanément au milieu de la nuit au Gabon, dans un voyage épouvantable et à la fois merveilleux. Enfin, quand on lit le livre, ils ont vu au Gabon, c'était super. Bon, c'est tout simple à la fois, mais c'est
génial. C'est génial parce que ça fait du bien et parfois souvent même, ça peut provoquer le début d'une conversion pour quelqu'un qui n'est pas converti, comme le dit d'ailleurs Saint Paul dans ses versets 23 à 25 d'un Corinthiens 14. Donc, celui qui annonce la parole dans ces cas-là ne sait pas qui est guéri. Ça aussi, c'est important. Il n'est pas là avec une espèce de scanner à savoir ce qui se passe. Il annonce. Et comment savoir si c'est vrai? Parce qu'on peut inventer. Eh bien, c'est les confirmations. S'il n'y a jamais de confirmation, c'est du pipeau, on dit en français. Voilà, il faut qu'il y ait des confirmations. Malheureusement, l'expérience montre que les gens ont tellement de mal à témoigner. Moi, ça m'arrive régulièrement que quelqu'un... Tu te souviens, il y a 25 ans, à la soirée dans l'église machin, tu as dit cette parole, et c'était pour moi, j'ai été guéri ce jour-là d'un cancer, ou d'un... Tu dis, mais pourquoi tu me le dis que maintenant 25 ans après, au moins là c'est sûr, c'est confirmé. Mais parfois, j'exagère à peine. Combien de fois ça arrive que les gens vous témoignent ça des années après ou ne témoignent pas du tout. Seulement quand même, il faut, si vous recevez un charisme comme ça et que vous l'exercez, il faut quand même qu'il y ait régulièrement des confirmations, sinon ça peut être votre tête, votre petit cerveau qui invente des trucs. On va y revenir peut-être un tout petit peu dans les détails. Voilà. Ça, c'est une forme particulière, mais il y a aussi la forme prophétique générale, le charisme de prophétie générale, qui encore une fois est une parole du Seigneur pour une communauté, une assemblée, un peuple. Je vous prends un exemple. Personnellement, je ne suis pas le seul, en tout cas dans notre fraternité, on a reçu l'homélie de Monseigneur Ray du 30 avril dernier, au moment de l'engagement à vie de notre frère Charles-Antoine. Il y a eu des moments de son homélie, c'était des véritables prophéties. C'est-à-dire c'était un message du Seigneur pour nous. On sentait même dans le ton, ça le dépassait. C'était plus lui qui parlait, c'est lui qui parlait, mais il y avait quelque chose qui allait au bout de votre charisme, etc. Réveillez-nous. Moi j'avais jamais entendu Monseigneur parler comme ça. Donc, vous voyez, la prophétie, c'est pas forcément dans une assemblée de prière, ça peut être à d'autres moments, c'est Dieu qui te parle. Ça peut être aussi, pourquoi j'insiste beaucoup sur les prières de louange et les prières partagées, c'est que sans vous en rendre compte, et l'expérience le prouve, on exerce la prophétie charismatique à travers une louange. Par exemple, j'invente, on est à un moment de prière, ça peut être avant la messe le dimanche, ça peut être une soirée Jésus guéri, ça peut être ici, ça peut être ailleurs, ça peut être dans un cénacle, vous priez ensemble, voilà, nos cénacles de la paroisse, vous avez un moment de prière, et puis vous lancez, merci Seigneur parce que tu m'as libéré, cette semaine j'étais triste, et vraiment ton amour est venu me toucher, j'ai retrouvé la joie, etc. Et vous louez le Seigneur pour ça, dans un petit groupe, quoi. Vous le dites, vous ne le gardez pas pour vous, et sans vous en rendre compte, il peut arriver que cette parole qui vous concerne, qui est une louange personnelle, eh bien, va toucher le cœur de quelqu'un d'autre, vous ne le savez absolument pas, qui est en train de pédaler dans la choucroute, comme on dit, en train de... Vraiment, ça ne va pas du tout, et parce que c'est dans la prière, parce qu'il y a l'intervention de Saint-Esprit, cette parole qui n'est pas « Oh, mon peuple, petit troupeau, je vous aime », bon, qui n'est pas forcément... Vous ne parlez pas à la première personne comme si vous étiez Dieu, eh bien, ça va la percuter, mais ça va être une parole prophétique. Après, il peut arriver que vous sentiez sur votre cœur dans une assemblée de prière, on va dire entre guillemets de type charismatique, où c'est spontané, où c'est qu'il y a un message pour l'assemblée. Alors là, du type, bon, le Seigneur nous dit que... Alors c'est vrai qu'on tremble quand on n'est pas... Est-ce qu'on parle vraiment au nom du Seigneur? Là, j'aimerais tout de suite préciser que ça n'a rien à voir directement avec les prophètes de l'Ancien Testament. Il faut relativiser le charisme de prophétie. C'est pas parce que vous sentez quelque chose qui peut... Avec le discernement et l'expérience, on va y venir à discerner, comment dire, ce qui vient de notre imagination et ce qui vient de Dieu, mais on peut se tromper aussi. Donc, attention, relativisons. Par exemple, si un de vous, sous l'onction du Saint-Esprit, se lève tout à l'heure et dit
Je crois vraiment, le Seigneur me montre que bientôt il faudra construire 3 étages à cette église parce qu'il n'y aura vraiment plus de place et qu'on ne saura plus où mettre les gens et qu'il faudra même faire un parking souterrain, comme ça sera gratis. Et voilà. Alors, cette prophétie peut être vraie. Après, selon la personne, si c'est une personne confirmée et tout, bon, ben, on la prend. Mais après, sa réalisation. D'ailleurs, c'est la question des prophéties souvent. Est-ce que c'est dans 50 000 ans, dans 50 ans, après-demain? Est-ce qu'après, souvent, on se trompe dans les détails? C'est pas 3 étages, c'est 2 étages, c'est sans parking avec le parking. Bon. Mais par contre, une façon immature de prendre la prophétie, alors imaginez un curé immature, c'est pas mon cas, merci Seigneur, en toute humilité, en tout cas là-dessus, immature charismatiquement, qui va se dire ah oui, alors le Seigneur a dit. Il l'a dit, donc tout de suite il fait un emprunt à la banque et il lance les travaux et c'est le Seigneur qui a dit. Non. Là, ça serait vraiment ridicule. Ben, ça peut arriver. Hein. Comme les gens qui se marient ou qui rentrent au séminaire sur une prophétie. Alors c'est catastrophique, ça. Moi, j'en ai vu des catastrophes. Qui rentrent au séminaire ou qui se marient parce que un jour dans une assemblée de prière, quelqu'un a dit voilà, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui va se marier dans l'année ou quoi. D'abord, cette parole, il faudrait la revoir, parce qu'il y a un petit problème, etc. Donc, vous voyez, ça demande aussi du discernement. Alors, comment avancer en étant accompagné? C'est mon expérience personnelle. Quand il commence à venir quelque chose de l'ordre du charisme de prophétie, ça peut vous arriver tout seul à la maison, ça peut vous arriver pendant une messe, ça peut vous arriver. Allez le partager avec quelqu'un, un grand frère, une grande sœur, entre guillemets grand, hein, qui a de l'expérience dans le domaine. Ici à Saint-Roch, vous avez le choix, pratiquement une bonne partie des membres de la fraternité ont quand même une bonne expérience. Vous allez le partager et puis on va vous donner des conseils sur comment avancer. Parce que chacun peut découvrir ainsi la façon dont Dieu lui parle. Vous rencontrez parfois des chrétiens qui vous disent « Le Seigneur me dit que, le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que, à tout bout de champ, le Seigneur m'a dit que. » C'est à la fois, c'est pas faux, c'est le Seigneur nous parle, mais c'est pas par téléphone ou par WhatsApp ou en direct. Il y a une façon dont il nous parle, il peut nous montrer des choses. Et la difficulté, et tout l'apprentissage, c'est de reconnaître. Alors au niveau de la façon dont il nous parle, au niveau du charisme de prophétie, ça peut arriver par des images. Vous êtes en prière, notez bien retenez ce que je suis en train de vous dire, parce qu'on va faire des petits exercices, et puis surtout ça peut vous arriver, pas forcément aujourd'hui parce qu'on ne peut pas le commander, mais il peut vous arriver que dans un moment de prière, encore une fois, une prière dans l'Esprit Saint, libre, de façon non liturgique, etc., quoique ça peut arriver aussi à la messe, mais là on en reparlera un jour parce que c'est un peu délicat, mais dans le Cénacle, le Seigneur Jésus guéri, l'école de Pentecôte, un moment où vous priez avec d'autres, où vous priez pour un malade, etc., eh bien vous pouvez avoir une image. Peut être une image. Moi, la première fois que j'ai eu une parole de science, de connaissance, pardon, il y a très longtemps, eh bien, c'était une image mentale. C'était un genou. Je voyais un genou. Alors, si j'avais été chirurgien et que j'opérais des genoux toute la journée, je me serais tout de suite fait un autodiscernement et dire non, là, c'est ta mémoire et ton psychisme. Tu as vu des genoux toute la journée, tu fermes les yeux, tu pries, tu vois un genou. Or là, c'est un élément de discernement intéressant. Ça, c'est que ça. C'est comme un cheveu sur la soupe. Vous vous demandez pourquoi. Et parce qu'avant, il y avait eu tout un chemin de discernement, c'était pas la première fois, etc. Mais c'est la première fois que je me suis lancé, accompagné par quelqu'un, et que dans la prière, il me venait que c'était quelqu'un de la communauté où j'étais qui devait être opéré du genou, et le Seigneur la guérissait, cette personne. Et j'étais le seul de la communauté à ne pas savoir qu'une sœur de la communauté devait être opérée du genou. Cette sœur en plus dansait pour le Seigneur, un apostolat de danse pour le Seigneur, et c'était un peu catastrophique qu'elle soit opérée de ce ménisque ou de ce genou, c'était pas génial pour elle, et elle a été guérie instantanément, c'est-à-dire qu'après il y a eu la confirmation, etc. Donc vous voyez, là c'était parfois c'est un mot, c'est une impression, c'est voilà. Vous n'avez pas forcément le télégraphe, vous voyez, qui ferme les yeux, docteur, le Seigneur, vous voyez, bon,
au début, souvent, c'est ténu. C'est toujours la source de Lourdes, hein, la belle image de Bernadette. Au début, c'est comme la louange, c'est comme le don des langues, c'est rien du tout. Parfois aussi, quelqu'un le dit à votre place avant. Alors ça, c'est aussi, c'est pas mal quand vous avez quelque chose de très fort sur le cœur au moment d'une prière et puis tac, quelqu'un le dit. Voilà, c'est super. Souvent, on conseille aussi quand on reçoit un peu, entre guillemets, une prophétie, un message du Seigneur, on dit Seigneur, écoute, dis-le par quelqu'un d'autre. Dans tout cela, il faut aussi beaucoup d'humilité. La façon d'être accompagné, ça permet aussi de savoir renoncer. Même quand on pratique le charisme de prophétie depuis des années, parfois on prie en équipe, il y a une équipe qui guide. Moi, je me souviens de prières avec 10, 15, 20 000 personnes à Lourdes. On était toute une équipe à prier et à animer. Et bien parfois, on recevait des choses claires et nettes, mais la soirée était finie, il fallait arrêter, c'était pas le moment. On ne disait pas là, ah non, j'ai reçu une prophétie, il faut absolument que je la dise, sinon. Non. Vous voyez, cette humilité est aussi parce que la prophétie est soumise au prophète. Ça, on trouve ça dans la parole de Dieu. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. C'est pas malgré nous, c'est pas automatique, c'est pas forcé. Voilà, le Seigneur. Alors, comment nous ouvrir, et je finis par ça. D'abord, ne pas se focaliser, ne pas en faire tout un plat, ne pas... Mais on parle de la prophétie, donc c'est bien aussi de désirer pour la mission, toujours pour le bien, et pour aussi grandir dans cette transparence au Saint-Esprit. Parce que, peut-être qu'une objection que vous pouvez me faire, c'est de dire, mais à quoi ça sert? C'est juste pour des assemblées de prière ou non? Parce que plus nous apprenons à être sensibles au Saint-Esprit, à sentir le vent, et plus ça nous aide aussi dans la vie quotidienne. Encore une fois, pas forcément pour savoir quelle sauce de pâte je dois mettre dans les pâtes à midi, ou si je fais à la bolognaise ou 4 fromages, bon. Mais voilà. Les conditions, c'est ça, le désirer, avoir une intention droite, être détaché, brûler pour la mission, ne pas se focaliser sur l'obtention absolue de ce charisme, entretenir aussi une vie intérieure, évidemment, parce que c'est une vie sacramentelle, une vie de prière personnelle, la parole de Dieu, l'obéissance au commandement, etc. Et puis après, se faire accompagner, j'allais dire, pour discerner ce qui vient, les pièges de la mémoire, ce qui vient de moi, ce qui vient du Seigneur, et du bon sens. Souvent, vous savez, pour le discernement, il faut du bon sens. Parce que les paroles du Seigneur doivent toujours... C'est toujours des paroles qui construisent, c'est jamais des paroles qui condamnent. Moi, il m'est arrivé d'entendre dans certaines assemblées de prière des prophéties qui n'étaient pas du tout en place. Ce n'étaient pas des prophéties justes, qui condamnaient, ou alors quelqu'un qui vous passait toutes ses idées sous forme de prophétie, quoi. Il nous balançait toutes ces théories. Ça, c'est n'importe quoi. Il y en a même qui font ça sous forme de prière spontanée, de prière partagée parfois. Ils règlent leur compte par prière partagée, interposée. Voilà, bon. Donc, concrètement aussi, ce qui favorise, je vous l'ai dit et je le redis, c'est le terreau de la louange, et aussi particulièrement du don des langues. Et encore une fois, les confirmations qui sont essentielles, particulièrement quand c'est des paroles précises. Un petit mot aussi sur quand on prie pour quelqu'un. Je crois que le Père Robert en a parlé, mais j'étais pas là. Quand on prie pour quelqu'un à plusieurs, voilà, la prière des frères, on peut recevoir quelque chose dans le cœur. C'est de l'ordre de la prophétie. Mais là, pour quelqu'un de précis. Et là aussi, autodiscernement assez facile. Par exemple, vous priez, moi ça m'est arrivé récemment, hier, de prier pour quelqu'un qui a une maladie assez grave, même si dans mon cœur, ça n'était pas le cas, j'ai reçu qu'elle va guérir, et j'ai vu malheureusement des chrétiens faire ça, et c'est terrible. Alors c'est une erreur, ça peut faire un mal terrible. Vous avez sur le cœur que cette personne va guérir, ne dites jamais, je te dis au nom du Seigneur que tu vas guérir. Ah, c'est catastrophique. D'abord, pour qui vous prenez-vous? Vous en êtes absolument sûr, à 100%? On peut se tromper. D'une part. D'autre part, et si justement la personne ne guérit pas, les conséquences peuvent être, la personne peut même quitter l'Église et quitter le Seigneur à cause de ça. Oui, je ne sais pas pour vous faire peur, mais c'est un peu de bon sens, quoi. Voilà. Par contre, vous avez ça très fort sur le cœur, vous priez, vous pouvez aider la personne, dire, écoute, ouvre-toi, c'est pas impossible, le Seigneur, il peut aussi faire ça, mais on se met dans sa volonté. Bon, là, on touche la guérison, c'est un peu un autre domaine, mais c'est lié. Vous voyez, tout est lié.
Voilà. Donc au quotidien, il y a tous ces moments que nous avons pour exercer ce charisme. Et puis, ça peut vous arriver à la maison, au travail, n'importe quand, d'avoir comme... parfois on dit c'est mon ange gardien. Bon, est-ce que c'est le Saint-Esprit, c'est l'ange gardien, mais qui vous suggère à l'oreille quelque chose, comme si une espèce d'impression. Par exemple, je sens qu'il faut que j'aille visiter cette voisine. Voilà, ça vous surprend. Souvent, il y a un effet de surprise, vous n'y attendez pas. Tiens, pourquoi je dois... Ça vient, ça insiste, ça peut être une idée. Il faut que j'aille visiter cette voisine. Vous ne savez pas pourquoi. Là, il faut obéir, mes amis. Avec un autodiscernement. Mais là, c'est facile. Aller visiter la voisine, il n'y a rien de mauvais. Hein, vous pouvez risquer rien. Bon, vous allez et vous vous rendez compte que justement, cette voisine, à ce moment-là, était vraiment au fond du trou, toute seule, presque en train de pleurer. Vous entrez. Ben, je priais le Seigneur pour que quelqu'un vienne me voir et tout. Combien de témoignages il y a de ce genre-là? Ça, c'est de la prophétie, hein. Mais vraiment. Ça, c'est parce que on est voilà. Voilà, écoutez, je crois que ce qu'on va faire tout de suite, on peut laisser, ne coupe pas encore, juste, on va prier tous ensemble un petit moment, on va s'ouvrir encore au Saint-Esprit. C'est très difficile de faire un exercice un peu commandé, hein, en quelques minutes. On va quand même faire quelque chose. On va prier ensemble. S'il vous vient une image, un mot, ou vous le notez, ou vous l'enregistrez, puis après on en parle. Et dans un deuxième temps, quelques minutes, on se mettra en 4 petits groupes pour prier. Alors ça peut être prier louange, action de grâce, intercession. Pas prier pour quelqu'un, prier ensemble, quelques minutes. Et là pareil, s'il vous vient une image, un mot, une impression, et encore une fois, si ça vous surprend, c'est bon signe. Si ça n'a pas de lien avec ce que vous venez de vivre, ou voilà, c'est souvent un indice que ça peut être le Seigneur. Eh bien, ou vous le dites dans la prière, ou vous le notez, et puis on le partage après. Voilà, c'est le petit